Bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous, on va essayer d'échanger un peu. Donnez-moi une seconde, le temps que je puisse partager. Salut vous qui venez d'arriver. C'est la famille PPLCI. C'est la révolution africaine. C'est les enfants du Woody de maman. Salut vous qui êtes là. Donnez-moi une minute que je partage rapidement et après on va essayer d'échanger un peu sur l'actualité de la Côte d'Ivoire. Bon, je pense que ceux qui vont venir après vont partager avec moi. Salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite ce soir chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Debout Blé qui est pris en otage par Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique. Mais ce soir, je voulais vous montrer une petite vidéo où les gens du RDR, pour ne pas dire les enfants d'Alassane Draman Ouattara, ces rebelles-là, n'ont toujours pas déposé les armes mentalement et comportamentalement. Voilà. C'est-à-dire que dans leur comportement de tous les jours, ils sont toujours violents. Ils ont toujours l'intention de nuire à la Côte d'Ivoire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous sommes dans cette lutte de libération et nous sommes obligés de les affronter. Big Geledre, sois salué, camarade. Ségué Nossan, Oulé, Oulaï. Tu es mon frère de l'Ouest. Tu es le cousin de Hubert Oulaï ou bien tu es son neveu. Sois salué, camarade. Mais les amis, ce soir, vraiment, quand j'ai vu la vidéo, j'étais choqué parce que je me dis, nous venons sur les réseaux sociaux ici pour sensibiliser sur les élections à venir. Le président Laurent Gbagbo fait mains et pieds pour léguer aux Ivoiriens une démocratie ou un semblant de savoir vivre ou de vivre ensemble. Parce que c'est ce qu'on peut léguer à ses enfants, la paix. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais s'il n'y a pas la guerre dans ton pays, ça va. Tu peux être riche, même avec tes milliards, s'il y a la guerre dans un pays, tu es traumatisé, tu es désorienté, tu ne peux rien faire. Je vous cite une anecdote. Il y a le président Vladimir Poutine qui disait un jour qu'il n'encourage pas la guerre parce que la guerre qui est là, même avec tes milliards dans les banques, tu ne pourras pas transporter tous tes milliards là parce que tu veux sauver ta vie. C'est une manière pour dire aux gens que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. On peut taper la poitrine pour dire on est au pouvoir, on est fort, on est dangereux, les gens nous craignent, il faut qu'on soit violent. Mais la réalité, quand la guerre commence, de la manière tu n'as pas à manger, c'est comme ça l'autre aussi n'a pas à manger. De la manière les balles sifflent, c'est la même chose là, ça siffle dans les deux camps. Donc l'objectif, quand vous avez un leader comme Gbagbo Laurent et qui fait tout pour vous léguer quelque chose de solide, on doit tous s'accrocher à ça. Mais quand tu vois les enfants du Nord, certains enfants du Nord, se comporter de la sorte, s'exprimer de la sorte, tu es déçu parce que l'objectif escompté par le président Laurent Gbagbo et par nous autres n'est pas encore atteint.
Donc, les amis, vous allez écouter avec moi la vidéo et après, on va rebondir sur les propos de ces énergumènes-là parce que c'est ça. Il faut bien les encadrer, il faut les éduquer. Je ne sais pas comment faire, mais on va y arriver, j'espère bien. Maintenant, vous avez dit que les opposants sont sortis de prison. Vous qui ne lisez jamais, vous qui ne vous intéressez jamais à la politique, commencez à lire. Les gens parlent. Les choses s'amusent. Et qu'en 2025, le pouvoir retourne dans la mer. Les opposants, en tout cas, Boaké sera la première ville qui va venir gérer. Parce qu'on a été la capitale de la République à un moment donné. Mbala, on ne connaît pas ça. On viendra pour corriger tout le monde. Et dans la correction, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, Boaké même doit prendre conscience, non seulement d'abord pour notre propre sécurité, parce que l'élection 2025, c'est maintenant. Si on a raflé partout en Côte d'Ivoire, l'opinion internationale va dire non, en réalité, ceux-là, c'est eux qui viennent pour la Côte d'Ivoire. Les gars là ne peuvent plus venir ici. Mais si on s'amuse, là, on dit non, en réalité, on ne maîtrise plus bien. Et en 25, si les gens font du bruit, ils prennent, ils sont venus se venger des uns des autres. C'est pour se venger des uns et des autres. C'est-à-dire que ils essaient de faire peur toujours à leurs frères et sœurs. Tu vois, ces personnes-là, c'est des opposants ou bien c'est des gens qui sont au pouvoir, qui n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de propositions. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus convaincre leurs partisans. Ils ne peuvent plus convaincre ces Ivoiriens du Nord là. Ils ne peuvent plus les convaincre. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent les effrayer avec ces gens de propos là. Mais vous qui connaissez Gbagbo, vous qui venez du Nord, quand vous voyez Kone Katina, ce n'est pas votre fils. Quand vous voyez Abiba Touré, ce n'est pas votre fille. Quand vous voyez la femme du président, elle-même, il y a longtemps qu'elle est avec le président Laurent Gbagbo. Ne parlons pas d'elle. Vous allez dire que non, c'est sa femme, elle va le suivre partout où il va. Mais ces personnes que je cite là, il y a d'autres qui étaient là avant lui. Les Mamadou Touré consorts. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas son projet. Son projet n'est pas de se venger des enfants du Nord. Ça n'a jamais été le cas. Parce que s'il voulait se venger des enfants du Nord, les Soul que vous voyez là, ils seraient actuellement en prison, ils seraient même morts. Parce que le président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens étaient prêts. Je dis 90% des Ivoiriens, ils étaient prêts pour qu'on chasse la rébellion de la Côte d'Ivoire. Plus de 100% de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, ils étaient prêts pour qu'on chasse tous les rebelles de la Côte d'Ivoire, même s'il fallait les tuer, parce qu'on ne peut pas les chasser en disant « Hé, quittez, quittez ». Non, c'est les armes qu'on allait prendre pour les chasser du pays. Mais l'objectif du président Laurent Gbagbo, comme il le dit souvent, nous sommes trop riches pour nous embourber dans des histoires de guerre. Nous avons les ressources qu'il faut. Nous sommes tellement riches que la richesse, là, ça suffit à tous les Ivoiriens et même aux étrangers. Et c'est une réalité. Et cette réalité-là, les Français n'en veulent pas. Les dictateurs comme Alassane Draman Ouattara, ils n'en veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas partager leurs richesses. Ils ne veulent pas que les gens qui sont pauvres deviennent aussi riches. Ils n'en veulent pas. Ils sont accrochés à leur pouvoir. Ils sont accrochés au mal. Ils sont accrochés à la désinformation. C'est pour cela, pour ces campagnes-là, j'ai dit aux Ivoiriens, concentrez-vous sur le projet politique, le programme politique de chaque candidat. Ceux qui viendront vous dire, oui, vraiment, ils vont se venger de vous quand ils vont gagner les élections. Quand ils vont gagner les élections, ils vont nettoyer la ville parce que vous avez été la base de la rébellion. Mais les Ouattao partaient la présidence sur le président Laurent Gbagbo avec les âmes sûres. Dites-moi, depuis qu'Alassane Draman Ouattara au pouvoir, vous avez vu déjà un ancien chef rebelle se promener avec une arme autour d'Alassane Draman Ouattara? Ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister. Mais pourquoi ça n'existe pas? Parce que Draman Ouattara n'a pas confiance en ces personnes-là. Parce que Draman Ouattara, il n'est pas sûr de lui. Parce que Draman Ouattara, il ne travaille pas pour les Ivoiriens. Draman Ouattara, il ne fait rien avec les Ivoiriens. Mais le président Laurent Gbagbo, sa manière de penser, sa manière de voir les gens, sa manière d'éduquer les Ivoiriens politiquement, c'est ça qui donne le courage, l'envie. Parce que je vous dis que quand tu n'es pas mauvais, tu ne peux pas voir le mal dans les autres. Quand tu n'es pas haineux, tu ne peux pas voir la haine dans le cœur des autres.
Quand tu n'es pas un sanguinaire, tu ne peux pas penser que ceux qui sont en face de soi soient des sanguinaires. C'est ça le problème du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui fait que tous ceux qui pensent qu'il va se venger, mais vous-même regardez son parcours, regardez son comportement, regardez sa manière d'agir, regardez ses propos. Est-ce que vous voyez la haine dans ses propos? Est-ce que vous voyez la vengeance dans ses propos? Quand vous voyez le PPA s'exprimer, le PPA, il s'exprime, mais ils ne disent pas faire du mal aux gens, ils dénoncent plutôt la politique d'Alassane Draman Ouattara. Oh, Alexis Kapoué, la choco du père Gbagbo Laurent, ça salue. Soyez tous salués, vous qui êtes là, partagez, c'est important. C'est comme ça, on va y arriver. Petit à petit, on va atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. Ces personnes-là qui sont traumatisées, ces personnes-là qui voient le mal partout, ces personnes-là qui ont échoué, mais qui veulent faire peur à leurs parents, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif à atteindre là, c'est de faire peur à leurs parents. Comment faire pour que leurs parents puissent renoncer à suivre le président Laurent Gbagbo? Comment faire peur à leurs parents de toute sorte que la médiocrité d'Alassane Draman Ouattara ne puisse pas amener leurs parents vers le président Laurent Gbagbo? Parce que c'est ça aussi la réalité. Plus Alassane Draman Ouattara a échoué dans sa gouvernance, plus on fait peur aux nordistes pour ne pas se rallier au président Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'ils ont chassé Sorogio? Parce que même les yeux fermés, les enfants du Nord se retrouvaient en Sorogio, qui était leur fils, qui a combattu pour que Alassane soit candidat. Mais aujourd'hui, la trahison d'Alassane Draman Ouattara fait de sorte que ces personnes-là, ils ne doivent pas être éligibles, ils ne doivent pas être candidats contre Alassane. Parce que même les yeux fermés, les parents du Nord voteront les enfants parce qu'ils savent qu'Alassane Ouattara a échoué lamentablement. Parce que nos parents du Nord, ils savent très bien qu'Alassane Ouattara a trahi ce pourquoi il est arrivé au pouvoir. Ils savent très bien qu'Alassane Draman Ouattara a menti à leurs enfants et il les a exécutés un à un. Ils savent ça très bien. Mais aujourd'hui, quand ils voient ces rattrapés, ces nouveaux Ivoiriens de 2011, mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de dire aux Ivoiriens, si Gbagbo vient au pouvoir, il va se venger de vous. Si le PPACI gagne ces élections, ils vont se venger de vous. Mais en réalité, quand vous regardez le PPACI du président Laurent Gbagbo, est-ce que c'est des revanchards? Je ne pense pas. Quand vous voyez le président Laurent Gbagbo qui a la possibilité de mettre à genoux le pays, il ne le fait pas. Pourquoi? Demandez-vous cette question. Quelqu'un qui a la possibilité de faire quelque chose et il ne le fait pas. Alassane Draman Ouattara se promenait avec des gangsters. Il avait la possibilité de trahir la nation ivoirienne. Il avait la possibilité de mettre en genoux l'économie de la Côte d'Ivoire. Il a usé de tous ses amis, ses relations pour mettre la Côte d'Ivoire en genoux. Il a réussi à atteindre son objectif. C'était de venir au pouvoir, même si c'était par les armes. Il a atteint son objectif. Mais il n'a pas pensé aux Ivoiriens. Il n'a pas pensé aux 3000 morts. Il n'a pas pensé à toutes ces personnes qui ont perdu leurs parents aujourd'hui, qui sont orphelins. Il n'a pas pensé parce qu'il n'est pas Ivoirien. Il ne pense pas, il pense qu'au pouvoir. Pour lui, le pouvoir, c'est l'objectif numéro 1. Pour lui, le pouvoir, c'est sa raison d'être. Vous avez entendu l'ancien président d'Afrique du Sud qui disait, qu'est-ce que Ouattara ne ferait pas pour atteindre ses objectifs de pouvoir? Il serait même prêt à mendier, à traîner par terre, à s'humilier, juste pour être dans ce fauteuil présidentiel-là. Parce que ces personnes-là, leurs propos, ce sont des réalités. Parce que Alassane Ouattara, il a juré devant Allah, d'après Lucky Lou, que si le président Laurent Gbagbo gagne ces élections, lui, il va se rallier. Il a dit aux Ivoiriens, je jure que je viens pour un mandat de 5 ans. Alassane est à sa 13e année de pouvoir. Regardez autour de lui. Est-ce que vous voyez un candidat capable de représenter le RHDP en 2025? Je ne vois pas. Parce qu'il n'a pas l'intention de laisser ce pouvoir-là. Parce qu'il y a la CPI qui l'attend. Et je ne sais pas comment il va se défendre. Parce que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Qui va aller le soutenir là? Je ne pense pas. Écoutez les amis. Parce que 2025, ce n'est pas maintenant. Vous avez vu que les opposants sont sortis de prison. Vous qui ne lisez jamais. Vous ne vous intéressez jamais à la politique, commencez à lire. Les gens parlent. Les gens s'amusent et qu'en 2025, le pouvoir retourne dans la mer.
les opposants, en tout cas, Boaké sera la première ville qui va venir gérer. Parce qu'on a été la capitale de la République. Boaké sera la première ville qu'on va venir gérer. Mais on a géré la Côte d'Ivoire entière. Est-ce que Boaké là, ça n'a pas de la Côte d'Ivoire? Boaké, c'est dans Côte d'Ivoire là. C'est parce que nos parents baoulés là, ils se sont ralliés, ils ont laissé Boaké dans vos mains. C'est ça qui fait ça. Sinon, en temps normal, Boaké, c'est pas chez les Djoula. Non, jamais. Boaké, ce n'est pas une ville du Nord. Les nordistes ne peuvent pas dire que eux là, on ne peut pas les gérer là-bas. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Mais comme il y a les Djoula, c'est-à-dire que les Adama Bitogo, les parvenus, les téléportés là, ils existent. Donc ils disent aux gens que Boaké là, c'est jeu. Ils disent qu'ils sont nés à Bobo. Ils sont nés à Beauville. Mais on va vous gérer. Soyez patients. On va le faire. Mais pas dans le sens que vous entendez là. On va vous gérer là. Ce n'est pas dans ce sens-là. Nous, on va vous gérer politiquement parlant. On va vous gouverner politiquement parlant. C'est ça, on dit gérer. Mais pas le gérer dont vous pensez là. Parce que tôt ou tard, on va vous gérer. On va le faire. Et c'est une réalité. Il n'y a aucun combat qui a commencé et qui s'est achevé par un échec. Jamais. Ça n'existe même pas. Aucun peuple sur cette terre n'a commencé un combat et a tapé poteau. Vous avez vu tout dernièrement Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Vous avez entendu ses propos. Vous-même vous êtes rendu compte que oui, le gars c'est un champion. C'est le Thomas Sankara qui est né. Mais les gens, quand tu tuais Thomas Sankara à l'époque, ils n'ont jamais pensé qu'un jour va naître un autre Thomas Sankara. Ils n'ont jamais pensé. Parce que Blaise Compaoré a fait 27 ans de pouvoir. C'est plus de 2 à 3 générations. C'est comme ça, Draman Ouattara, il va s'en aller. Et un Ivoirien de souche viendra au pouvoir. Il va vous gérer. Vous allez rentrer dans l'ordre. Vous allez rentrer dans le rang. Vous allez respecter la Constitution. Vous allez respecter les lois ivoiriennes. Vous allez enfin comprendre comment on fait pour vivre en Côte d'Ivoire quand on est étranger. Vous allez comprendre parce qu'on n'a pas besoin de vous dire ça en français. On a besoin de vous démontrer ça. Et pour que ça, là, ça puisse avoir lieu, je demande aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, allez-y, votez ces candidats-là. Un candidat, même s'il est handicapé et que le président Laurent Gbagbo l'ait choisi, c'est notre candidat. C'est le candidat qui va nous permettre de libérer la Côte d'Ivoire. C'est le candidat qui va nous donner le sourire. Parce que le président, il est non violent. Il ne prendra jamais un candidat qui est violent, qui est chef rebelle. Il ne prendra jamais un candidat qui a l'intention de nuire aux Ivoiriens. Il ne prendra jamais un candidat qui est capable de nuire à la démocratie que le président Laurent Gbagbo vient instaurer en Côte d'Ivoire. Quand on veut la démocratie, on cultive la paix. Le président Laurent Gbagbo, lui là, il est le cultivateur de la paix. Le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui s'arrange de toutes sortes pour donner le sourire aux Ivoiriens. Oh, Sylvain Ekpa, mon frère Zie Bruno, comment tu vas frérot? Seri Bado, sois tous salués, partagez le direct pour qu'on puisse échanger. C'est ça qui est la vérité. Ces Ivoiriens-là qui ne comprennent pas la vérité. Ces nouveaux Ivoiriens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire et qui pensent que la Côte d'Ivoire, là, on va toujours continuer dans les histoires de oui, toi je te déteste, toi je t'aime pas, tu es du Nord, c'est pas vrai. Ça ne devrait plus exister. Quand tu prends le pouvoir, tu dois gérer le pays. Quand tu prends le pouvoir, tu dois unifier les enfants de ce pays. Quand tu prends le pouvoir, tu es le père de cette nation. Mais quand quelqu'un prend le pouvoir et qu'il gère que ses partisans, il gère que ses parents, il gère que le pays à moitié, il crée un gouvernement de 65 ministres et au moins près de 40 ministres sont tous djoula. C'est désagréable, c'est déshonorant parce que nous sommes une nation de près de 60 ethnies. Et ces 60 ethnies-là, on doit voir ça partout. Je demande à tous ces Ivoiriens-là, pensez au président Laurent Gbagbo. Tous ces candidats qu'il a nommés là, on ne va jamais élire un candidat djoula qui n'est pas dans sa zone. Ça va être clair et net. Oui, parce que le président Laurent Gbagbo a compris l'appel de la jeunesse. Il a compris l'appel des Ivoiriens qui demandent et qui exigent que chaque maire, s'il est gourou, il doit aller chez lui à Boisflé, à Zonula, à Saint-Fra, Konefla, je ne sais quoi.
Si tu es bêté, tu dois aller chez toi à Gaïwa, Daloa, ainsi de suite. Parce que c'est comme ça, en fait, représentatif. C'est comme ça, quand un gouvernement viendra, ça ne sera pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement où chacun sera représenté. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la force, ce n'est pas la brutalité. On ne vous en veut pas parce que l'objectif n'est pas de vous en vouloir, mais c'est de vous éduquer. Nous voulons vous éduquer. Le président, lui, il nous démontre comment faire pour vous éduquer. Donc, vous qui êtes violents, vous qui pensez que c'est la violence qui peut résoudre vos problèmes, vous avez tapé poteau parce que nous allons aller pas à pas. Pour éduquer un enfant, ça prend du temps. Il y a des gens qui sont vieux et qui sont cons. Souvent, on dit il est vieux con. C'est-à-dire que lui, ses parents, ils ont passé toute leur vie à l'éduquer, mais même à 40 ans, il n'était pas encore éduqué. Les gens du RHDP, nous allons les éduquer. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Parce que cette éducation politique, démocratique, nous en avons besoin. Parce que nous autres, là, on veut léguer une démocratie à nos enfants. On veut que nos enfants, nos filles, fassent la politique. On veut qu'en Côte d'Ivoire, les gens donnent leurs opinions sur la politique. Et non, c'est caché parce que les politiciens véreux comme Alassane Draman Ouattara, quand tu es dans la politique, c'est-à-dire que tu es l'ennemi numéro 1 à battre. Si on ne cherche pas à t'emprisonner, on cherche à t'empoisonner. Ça, on ne veut plus que ça existe. C'est pour cela, ces genres de vidéos-là, nous devons nous arranger pour plus montrer aux Ivoiriens, démontrer aux Ivoiriens que la paix, là, c'est une histoire de culture. La paix, comme Oufoué nous disait, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le comportement qu'a le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui a la richesse de la paix. Il utilise la non-violence. Il utilise le verbe pour s'exprimer. Et il s'exprime de toutes sortes que chaque Ivoirien, dans un campement, qui n'est jamais allé à l'école, qui est parti à l'université, puisse comprendre de quoi parle le président Laurent Gbagbo. Vous n'allez jamais entendre le Woody de maman. Allez-y, cherchez un mot qu'il a dit, et puis ça est dans le dictionnaire, ta tête chauffe. Donc, quand le Woody s'exprime devant les Ivoiriens, il parle à son peuple, il parle à Côte d'Ivoire. Il parle parce que ceux à qui il parle, ce ne sont pas ses ennemis, ce sont ses enfants. Parce que lui, il ne se voit pas comme étant un président, il se voit comme étant un Ivoirien dans le peuple. Quand tu es dans le peuple, tu vois les problèmes de la population, tu vois la souffrance de ce peuple-là. Mais quand tu es président, tu as des gars du corps autour de toi, tu as des milliers de kilomètres et les gens ne te comprennent pas, tu ne les comprends pas. C'est dommage, mais nous allons y arriver. Parce que je sais qu'au moment où les Annichélé s'en vont au Dramanistan se fait humilier, vendre la Côte d'Ivoire, il y a encore d'autres énergumènes qui sortent et qui font peur à leurs parents, à leurs 10 ans. Oui, si on prend le pouvoir, si on laisse ce pouvoir-là dans la main des étrangers, on est mort dans ce film-là. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient. Les Ivoiriens nous regardent. Et dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, parce qu'une nation, ce n'est pas une histoire d'un jour. Une nation, ce sont des années. Houphouët-Boigny, il nous a donné l'indépendance dans les années 60. Il n'est plus de ce monde. Mais il nous a légué la paix. Le président Laurent Gbagbo, quand il est arrivé, il a fait Makoussi, Kléber, Lomé, Accra. Il a tourné dans tout le monde mondial pour nous donner la paix. Mais hélas, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, nous avons Draman Ouattara qui gère le pays comme il veut, comme il entend. C'est désolant, c'est éprouvant, c'est énervant. Mais que faire? Est-ce qu'on doit s'en prendre à ces Ivoiriens-là qui sont égarés? Non, on doit les éduquer. Pour les éduquer, qu'est-ce que nous devons faire? Faire passer le bon message du président Gbagbo Laurent. Parce que celui-là, il prêche. Celui-là, quand tu parles, ça se réalise dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Si tu n'es pas un guide, si tu n'es pas un élu de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui a été choisi par nos ancêtres pour venir diriger un peuple, je pense que depuis très longtemps, le président Laurent Gbagbo a déjà fait sortir les Ivoiriens dans les rues pour aller se faire réinscrire sur cette liste électorale, pour aller reprendre ce pouvoir qui lui a été arraché d'une manière barbare. Oui, c'est ça qui est la réalité. Il a toutes les chances, toutes les possibilités de pouvoir prendre son pouvoir dans la main d'Alassane Draman Ouattara. Mais pour l'heure, il n'est pas à ce stade-là. Pour l'heure, il doit éduquer la nation ivoirienne politiquement. Il doit éduquer les Ivoiriens politiquement parce que c'est de ça que nous avons besoin. C'est ce manque d'éducation politique qui a fait qu'Alassane Draman Ouattara a pu mentir à nos parents du Nord.
C'est ce manque d'éducation politique là, qui a fait que certains enfants du Nord se sont laissés embobiner dans cette rébellion-là. C'est ce manque d'éducation qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces gens d'énergumènes qui pensent qu'ils peuvent mentir au peuple du Nord comme ça en leur disant si on perd le pouvoir, ils vont nous gérer. Si on perd le pouvoir, ils vont nous tuer. Si on perd le pouvoir, nous allons partir en exil. Si on perd le pouvoir, eux là, ils vont nous montrer mien parce que nous, on était à la base de la rébellion. Mais dites-moi, vous êtes au pouvoir. Tous les enfants qui ont fait la rébellion pour Draman, pour qu'ils soient ivoiriens, ils sont où aujourd'hui? Montrez-moi un seul, à part Kone Zakaria qui n'est pas ivoirien. Montrez-moi un seul ivoirien du Nord qui a fait la rébellion pour Alassane Draman Ouattara et qui est encore en vie ou bien qui est encore bien placé autour d'Alassane Draman Ouattara. Ouattao, éliminez ça. Comment on dit? Ibé, éliminé. Soro, éliminé. Soul, prison. Mais tous ceux qui sont là actuellement, c'est les étrangers qui se font appeler Djoulola. C'est eux qui sont là. C'est eux qui mangent actuellement avec Alassane Ouattara. Il faut regarder les nominations qui se font. On nomme seulement que les étrangers du Nord. Mais les Ivoiriens de souche du Nord, ils ne sont pas nominés. Pourquoi? Parce que les gens ont peur qu'un Ivoirien de souche prenne le pouvoir. Les gens ont peur que les Ivoiriens se rendent compte que la Côte d'Ivoire est immensément riche. Les gens ne veulent pas que nous soyons riches. Nous devons suivre les Français comme des moutons. Nos soeurs, nos frères doivent venir travailler pour les Français en France gratuitement. Parce que quand ils travaillent dans le noir en France, tu es payé peut-être à 5 et à 6 euros l'heure. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Mais le combat du président Laurent Gbagbo, qui est ce combat de la dignité, retrouver la dignité, c'est-à-dire qu'on a des puits de pétrole qui peuvent donner du boulot à tout le monde. On a le cacao, donc, comment on dit, Awadon me le disait, si nous industrialisons seulement le secteur du café cacao, nous allons multiplier par 20 notre budget de souveraineté. Je dis par 20. Donc imaginez un instant, on n'aurait même plus besoin de la Banque mondiale. On n'aurait plus besoin du FMI. On n'aurait même plus besoin de la France. On serait en train de chercher à fabriquer des bombes nucléaires. Parce qu'on aurait suffisamment d'argent pour que le social en Côte d'Ivoire puisse permettre à nos mamans Djoula qui font les 8, 9, 10 enfants de pouvoir rester à la maison et de vivre de ça. Mais ce qui manque actuellement aux Ivoiriens, c'est cette éducation politique-là. Ce qui manque aux Ivoiriens, c'est la connaissance, la compréhension du combat politique. Parce que quand on dit combat politique, les gens entendent ça autrement. Quand on dit combat politique, les gens pensent que c'est les clashs qu'ils font matin, midi, soir entre eux là. Quand on dit combat politique, les gens pensent que c'est insulter le président Laurent Gbagbo ou insulter je ne sais qui. Non, ça c'est pas là-bas le combat. Le combat c'est de dénoncer la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara et de la France-Afrique. Le combat là, c'est de s'arranger pour prendre une position sûre qui va nous amener au pouvoir. Mais est-ce que nous voulons le faire? Si on veut le faire, on doit sensibiliser nos parents du Nord. Parce que ces personnes-là, si on les laisse tomber, ils vont retourner dans le même gouffre où ils étaient. Parce que c'est des gens qui sont facilement manipulables. Même les intellectuels, quand tu parles avec eux, tu as l'impression que venir du Nord, là, c'est une malchance. Parce qu'ils ont un problème psychologique ou bien je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais ils n'arrivent pas à assimiler la vérité, la réalité. Ils n'arrivent pas à comprendre que la politique, c'est un choix. Ils n'arrivent pas à comprendre que la politique, ce sont des idées, des débats d'idées. Quand tu regardes les plateaux télé de ces RDL, tu as l'impression que le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire est en train de se noyer, ce n'est pas un problème. L'électricité a augmenté, ce n'est pas un problème. Ils ne mangent plus à la faim, ce n'est pas un problème. Ils dorment à la belle étoile, ce n'est pas un problème. Mais Gbagbo Laurent, là, c'est un problème. Mais comment dire à quelqu'un, comment expliquer à une personne censée que le président Laurent Gbagbo n'est pas le problème? Comment dire à une personne censée que la Côte d'Ivoire, là, elle est gérée du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que Bouaké, là, ce n'est pas à part? Comment expliquer à cette jeunesse-là, pour leur faire comprendre que la guerre, là, c'est resté derrière nous 10 ans, 20 ans en arrière? Comment enlever ça dans la tête de ces personnes-là?
quelle éducation leur apporter? C'est ce genre de vidéos de sensibilisation. On doit dire à ces parents du Nord, ils ne sont pas nos ennemis. On doit dire à ces parents du Nord, nous ne sommes pas les adversaires. On doit dire à ces personnes-là que le seul qui peut nous enlever dans sa souffrance, c'est le président Gbagbo Laurent. Le seul qui peut nous envoyer la lumière, c'est lui-là qui pose les pas qui vont avec. Quand quelqu'un dit nous avons suffisamment d'argent, regardez le Burkina. Le Burkina aujourd'hui, le dernier discours du président burkinabé, quand vous avez entendu, vous avez tout compris. Vous comprenez qu'Awa Dombelo, il est en train de faire un boulot d'enfer au Burkina à côté. Parce que le Burkina a décidé d'industrialiser son marché. Le Burkina a décidé de s'arranger pour avoir sa propre monnaie. Le Burkina a décidé de faire un pas en avant. Des choses qu'on n'osait pas avant. Le Burkina a décidé de se tourner vers les brises. Mais comment ils le font? Comment ils le font? C'est parce qu'il y a des éléments sûrs sur lesquels ils peuvent compter. Les gens comme les Awa Dombelo. Mais au lieu que Ouattara les utilise, ils préfèrent prendre les gens qui volent de l'argent. Ils préfèrent prendre comment on dit, le premier ministre, là, Patrick Achi, des gens qui ont volé l'argent sous Gbagbo Laurent, des gens qui sont toujours épinglés dans les histoires de détournement des deniers publics. Mais ce sont ces gens-là que Ouattara prend pour nommer ministre et consorts, parce qu'ils n'ont rien à proposer. Ils gaspillent l'argent du contribuable. Ils endettent la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas de leur faute. L'objectif des Européens, c'est d'endetter au maximum la Côte d'Ivoire. Comment comprendre qu'en Côte d'Ivoire, les gars, ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent. Sous Gbagbo Laurent, on nous disait qu'on ne peut pas nous prêter de l'argent parce que nous sommes trop endettés. Nous étions à 6 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 30 000 milliards. Comment comprendre qu'on ne pouvait pas nous prêter de l'argent sous le président Laurent Gbagbo parce que nous étions endettés à 6 000 milliards. Et aujourd'hui, on nous endette jusqu'à 30 000 milliards. Vous savez le game, ils sont dedans. Ils nous en veulent. Ils veulent se venger du peuple ivoirien. Ils veulent que les Ivoiriens soient soumis. Ils ne veulent pas que les Ivoiriens soient la lanterne de l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent nous humilier à tel point qu'on se rallie à leur cause. Quelle est leur cause? Accepter que nous sommes des esclaves. Quelle est leur cause? Accepter que nous devons être soumises à la France. Accepter que notre nation-là va être soumise à la France. Les Ivoiriens ont trop de fierté en eux. Ça dérange l'Occident. On veut nous faire avaler cette fierté-là. On nous cherche des candidats à Alassane Draman Ouattara. On nous a fait trouver un maquis, comment on appelle, Diop ou bien quoi, sénégalais là, que ouais, c'est le meilleur banquier, il a relevé la banque suisse, la connerie de ce genre. Mais on nous avait dit Alassane Ouattara avait relevé 25 pays dans le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est où? Tu as eu l'opportunité de relever 25 pays. On t'a donné un seul pays qui est immensément riche, mais tu es incapable de le redresser. Quand tu entends et tu vois ces réactions, tu as peur parce que tu te dis, il est trop con ce vieux. Parce que 2025, ce n'est pas maintenant. Vous avez vu que les opposants sont sortis de prison. Vous qui ne lisez jamais, vous qui ne vous intéressez jamais à la politique, commencez à lire. Les gens parlent. Les gens s'amusent. Et qu'en 2025, le pouvoir retourne dans la mer. Les opposants, en tout cas, Boaké sera la première ville qui va venir gérer. Parce qu'on a été la capitale de la République à un moment donné. Là, on ne connaît pas ça. On viendra pour corriger tout le monde. Et dans la correction, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, Boaké même doit prendre conscience, non seulement d'abord pour notre propre sécurité, parce que l'élection 2025, c'est maintenant. Si on a raflé partout en Côte d'Ivoire, l'opinion internationale va dire non, en réalité, ceux-là, c'est eux qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Les gars là ne peuvent plus venir ici. Mais si on s'amuse, les gens vont dire non, en réalité, on ne maîtrise plus bien. Et en 25, si les gens font du bruit, ils prennent, ça vous venir se venger des uns des autres. Ça vous se venger des uns et des autres. Donc nous, on ne doit pas rentrer dans l'émotion. L'émotion n'a pas sa place dans la réussite d'un jeu. C'est ce message que je vais vous dire. Écoutez l'échec maintenant. C'est tellement bas que quand il veut tourner, il va s'enfoncer. En bas là, c'est très particulier comme ça. Et moi-même à l'époque, ceux qui prennent la voie à droite, voilà, venir, je
vous avez vu qu'il y a des dos d'âne. C'est moi à l'époque qui ai fait faire ces dos d'âne là, parce qu'à chaque fois les publics tuaient les élèves et les étudiants. C'est ça. Quand ils ont échoué et qu'ils ne peuvent plus rien proposer à leur peuple, ils préfèrent les distraire. Il dit les bus n'arrivent pas au terminus parce que les bus sont trop bas. Pour faire la route là, ça a besoin de combien de temps? Pour enlever les dos d'âne sur la route là, ça veut dire qu'ils ont échoué partout. Mais comment convaincre les peuples qu'ils ont échoué? Ils doivent leur faire peur. Si vous laissez le pouvoir dans la main de ces opposants-là, ils vont vous faire mal. Vous allez souffrir. Ils vont vous gérer. Ils vont vous tuer. Vous allez tous partir en exil. Ils vont faire quoi en exil? Quand tu es dans un pays et puis il y a travail, tu vas en exil pour chercher quoi? Quand tu es dans un pays où il y a les entreprises partout, tu vas en exil pour faire quoi? Quand tu es dans un pays où le cacao est près de 1000 francs le kilo, tu vas en exil aller chercher quoi? Quand tu es dans un pays où la nacade, l'EVA, la cajou est plus de 1200 et quelques le kilo, tu vas en exil pour aller chercher quoi? On n'ira pas en exil sous Gbagbo Laurent. Personne n'ira en exil sous Gbagbo Laurent. J'ai dit encore à ces Ivoiriens qui sont encore sceptiques et qui ne croient pas que le président Laurent Gbagbo va redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo va redonner le travail à chaque Ivoirien. La Côte d'Ivoire va avoir encore le sourire. Regardez aujourd'hui notre nation footballistique. Elle fait pitié, elle fait honte. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est, je ne sais pas, quatrième au classement mondial. Pourquoi? Parce que c'est du rattrapage ethnique partout. On prend les djoulas partout. Partout, on prend les djoulas. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que tellement c'est du n'importe quoi qu'aujourd'hui, nous autres là, quand on parle, on a l'impression qu'on déteste les djoulas. Alors que ça n'a rien à voir. Le rattrapage ethnique de l'Alassane Draman Ouattara a atteint ses limites, tu vois. C'est tellement exagéré que nous autres là, nous avons la haine vis-à-vis de ça. Parce que une nation qui a plus de 60 ethnies, on ne peut pas se promener dans une équipe de football avec près de 23 footballeurs sélectionnés, avec près de, je ne sais pas, 19 ou bien 20 joueurs qui sont tous du Nord. C'est dégueulasse, c'est attristant, mais c'est dans ce combat-là nous sommes. Au lieu de dire ça à leurs parents, au lieu de dire les bus n'arrivent plus, nous sommes sous l'eau. Oui, nous n'avons pas de baka, nous n'avons plus l'électricité moins chère. Au lieu de dénoncer la vérité, on préfère dire à ce peuple-là, si l'opposition vient au pouvoir, ils vont vous gérer. Et je tiens à dire à tous ces Ivoiriens qui sont à Yopougon, ce qu'ils viennent de dire là, c'est la vérité. Hein? Les élections qui vont se passer là, c'est 2025 qui est là. Ouattara va changer la constitution s'il perd ces municipales et puis les régionales qui vont commencer là. C'est ça qui est la réalité. Hein. Si Ouattara a perdu ça là, il va changer la constitution, il va enlever Gbagbo, il va enlever Bédié, et puis tout souvent aller s'asseoir. Mais si Ouattara a gagné Yopougon, il va dire, oh, ceux-là, ils n'ont plus de poids, parce que c'est nous, on gère les communes même qui leur appartiennent. L'objectif, c'est ça, c'est un game. Ces élections qui viennent, tenez-vous prêts. Oui, si ça triche quelque part, dénoncez. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, dénoncez, publiez sur les réseaux sociaux. Nous devons contrôler toutes ces communes, que ce soit Plateau, que ce soit Yopougon, même à Bobo, on doit contrôler ça. Parce que nous ne devons pas laisser Ouattara prendre les armes, faire entrer les armes dans les mairies, comme il a fait à Bobo, parce que c'était sur leur contrôle. Non, tout ça là, on doit bannir tout ça. Et vous devez être éveillés. Ne vous laissez pas distraire. Que oui, Yopougon de Gbagbo. Non, 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 non. Ne dormez même pas même. C'est Yopougon de Gbagbo. C'est l'enfant de Gbagbo qui a gagné là-bas. Adama Bitogo va vous distribuer tout ce qu'il veut. Au soir du 2 septembre, là, c'est Gbagbo qui a gagné. On s'en fout de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment les élections se sont passées. C'est Gbagbo qui a gagné. Nous allons prendre en otage Yopougon de Gbagbo là. Parce que les Ivoiriens vont démontrer. Parce que Ouattara, son objectif, c'est de prendre le fief de l'opposition pour dire à l'opinion internationale, vous avez vu, même les propres fiefs, j'ai pris. Comment est-ce qu'ils peuvent gagner les élections face à moi en 2025? Et ce qu'il a dit dans cette vidéo, c'est ça qui est la réalité. S'ils perdent ces élections législatives-là, en 2025, quand on va dire qu'on a gagné, ils ne pourront plus dire que ah ouais, c'est faux, parce qu'on a gagné les élections législatives. C'est ça le vrai point. Et nous devons comprendre que ce qui va arriver
En septembre, là, ce n'est pas du jeu. Apprêtez-vous, apprêtons-nous. Les amis, c'était le président Lota. Comme je l'ai dit souvent, durer dehors n'est pas durer dans la vie. Je voulais dire à ces Ivoiriens-là, surtout ceux du Nord, ne pensez pas que Ouattara est là pour vous. S'il était là pour vous, aujourd'hui le Nord aurait déjà eu 2-3 aéroports internationaux. S'il était là pour vous, aujourd'hui au Nord, il aurait eu 2, 3, 4 CHU. S'il était là pour vous, aujourd'hui au Nord, il aurait eu des universités 4, 3. Aujourd'hui, le Nord fait pitié. Aujourd'hui, vous êtes la risée du monde mondial. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens vous méprisent parce que vous êtes nuls politiquement. C'est une réalité, ce sont des faits. Ouattara vous a embarqué dans une histoire où il vous a humilié. Comme on le dit, il vous a fait mougoupan. Ouais, utilisez vos enfants et puis vous jetez. Utilisez vos enfants et puis les foutre en prison. Utilisez vos enfants et puis vous anéantir à rien du tout. C'est-à-dire que vous amenez à vous donner des billets de banque de 5 000, les 10 000, les 1 million. Défendez-vous avec ça. Et puis ces leaders-là vont passer zoglo, allez vous mettre la honte. Parce que quand ces personnes-là parlent là, ça fait pitié. Mais nous autres là, on n'a pas le temps de pleurnicher. Parce que nous avons un seul objectif. C'est de repositionner la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. On le fait avec le Woody de maman. On le fait avec les Ivoiriens de souche et tous les Africains qui aiment la paix et la démocratie. On le fait avec la volonté de voir les Ivoiriens être heureux. Si tu n'es pas heureux chez toi, tu ne seras nulle part. Nous qui avons vécu dans des différents pays, dans des dizaines de pays, on voit la différence. Ce que veut dire vivre chez les autres. On voit la différence. Ce que veut dire vivre à l'étranger. Quand tu es à l'étranger, malgré que tu as les papiers, tu ne seras jamais comme eux. Malgré que tu es chez eux, tu t'habilles bien, tu ne seras jamais aimé comme il se doit. Mais quand ta nation est libre, quand il y a du boulot chez toi, quand tu peux investir librement chez toi, tu es le roi. Tu peux aller dans n'importe quel pays. Les Chinois, quand ils viennent en Allemagne ou en Russie, ce sont des rois. Pourquoi? Parce que chez eux est développé. Ils ont l'entrepreneuriat. Ils entreprennent. Oui, ils ont des usines qui roulent 24 heures sur 24. C'est quoi nous manquons? Nous avons tout. Nous sommes super intelligents. Nous sommes super courageux. Nous devons être juste concentrés. Concentrés sur un objectif bien précis. Et cet objectif-là, c'est de gagner ces élections législatives et municipaux qui arrivent. Non, les municipaux et régionaux, c'est ça, c'est ça. Donc, vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Seri Bado, sois salué. Sylvain Ekpa de Londres, mon frère de Londres, le numéro 1 d'Ekpa. Soyez tous salués. Merci à tous ceux-là. Partagez le direct. On se prend demain pour un autre direct. Je vous aime. Ciao, ciao.